Savoir si les événements relatés se sont déroulés dans les conditions décrites serait une mesquinerie. Graps est un grand conteur. Le Mesga propose aussi des chambres bien entretenues. Le dernier projet de Graps se situe du côté de la salle de spectacle en cours de construction, où il voudrait bien monter des pièces de théâtre. Graps en a à ses œuvres perdues, déjà écrites plusieurs. Des spectacles de danse et qui abritent pour l'heure une collection de masques et fétiches remarquables. Probablement l'une des plus belles collections privées du Congo. Voilà, ça c'est le petit futé, première version. La deuxième version ne change rien. Le dernier, ils l'ont réédité. Bon, ça c'est... Voilà le spécial Jeune Afrique où il y a un petit entrefilet de Graps là. On va essayer de vous le trouver. Le sigle de ma boîte qui n'a pas changé. Quand j'étais au Gabon, j'étais Graps aussi. J'ai toujours été Graps. C'est pour ça que ça me poursuit et que ça perdure. Ce mot là, on vient de trouver cet entrefilet là. Papa, bouillard. Ah, voilà. Voilà donc le mess. Gérard Atané, touche à tout et africain avant tout. Une des meilleures tables de la ville. Ben, c'est pas moi qui le dis, hein. Installé depuis plus de 60 ans sur le continent, l'entrepreneur a posé ses valises à Dolisie. Après avoir dirigé une scierie, il s'est reconverti dans la restauration. Portrait. Ce collectionneur est à la tête de 600 pièces qu'il veut offrir à la mairie. Donc voilà quand même un petit entrefilet. Ça, une mémoire, le fleuve. Il y a un bouquin qui est très bien fait aussi, les dépêches de Pointe-Noire. Ça c'est pas mal aussi. C'est très bien fait aussi. Alors là aussi, ça parle un peu de culture, un peu de tout. De tout. Graps, voilà, voyage, le raid, Dolisie, un week-end dans le Mayombe. Les vues de... Ça, c'est les vues de mon musée, enfin de mon musée, de ma galerie. Voilà, donc on en parle. Mais... Donc voilà, tout ça, je l'ai sauvé. Ça fait beaucoup. Beaucoup de travail, beaucoup de soins, beaucoup d'argent. Et là, je suis dépassé maintenant. Je suis dépassé par l'entretien que je ne donne plus, la restauration que je ne fais pas, et les conditions de stockage qui ne sont pas bonnes, quoi, hein. Là, il faut maintenant prévoir des salles spécialement aménagées avec des petites vitrines, une climatisation tout à fait spécifique. Le principal souci, c'est que l'on détruise le patrimoine constitué. Parce que c'est quand même l'image du passé, et c'est une image visible. Hein, et ces pièces se raréfient de plus en plus. Aujourd'hui, c'est très difficile de trouver des pièces authentiques. Donc aujourd'hui, on fait de l'art premier pour les touristes, quoi, hein. Tous ces pays récipiendaires de ces arts premiers essayent maintenant de les récupérer. Bon, maintenant, si vous mettez un masque dans votre valise, au milieu de 2 ou 3 copies, ça sort, quoi, hein. Je veux dire que le marché parallèle existe. Donc ici, l'avantage de cette collection, c'est qu'elle est quand même axée sur les 3 régions, Niari, Bouenzal et Koumou. J'ai quelques pièces étrangères, bien sûr, j'ai quelques pièces camerounaises, j'ai quelques pièces zaïroises, quelques pièces gabonaises, quelques pièces angolaises, et des pays frontaliers. Mais la grande majorité, c'est des pièces authentiques et de ces 3 régions, ce qu'on appelle le Nibolan, quoi, hein, Niari, Bouenzal et Koumou, nos 3 régions. C'est assez représentatif de l'espèce. Bon, effectivement, il y a aussi énormément de copies, hein. Faut pas se leurrer, chaque pièce n'est pas originelle. Mais quelquefois, la copie rejoint l'original, si elle est faite dans la tradition, dans les bois aussi spécifiques. Mais il y a des pièces tout à fait exceptionnelles, tout à fait. Et c'est résolument
restreint. Bon, ça pourrait être étendu à la collection de, par exemple, d'ustensiles de cuisine. On trouve de très vieilles casseroles, de couteaux, etc., etc. Ça pourrait être étendu aux appareils de musique. Hein, je n'ai pas de tam-tam, je n'ai pas de sitar, je n'ai pas de balafon, je n'ai pas de cloche, etc., etc., etc. Bon, ça peut être étendu encore aux outils aratoires. Ça peut être les outils agricoles, hein, les râteaux fabriqués localement, les houles, etc., etc. Donc ça pourrait être, avec une politique de collecte, on pourrait encore améliorer. Donc ça c'est résolument restreint. Hein. En principe, j'ai quand même dévié un petit peu. Hein. À l'origine, je ne collectionnais qu'exclusivement les masques. Et puis des masques, je suis passé à la statuette je suis passé au bronze, du bronze, je suis passé à la terre, etc., etc. Mais tout ça, ça a été une longue pratique. Et de vrais experts en la matière, au Congo, je n'en connais pas. Mais de véritables experts. Hein. Par contre, en Europe, j'ai visité des galeries, j'ai visité des musées. Là, c'est des véritables connaisseurs. Hein. Entre autres, au cas Branly, j'ai posé beaucoup de questions. Parce qu'il m'est arrivé dans le passé de faire des dons au musée de l'homme, dont ils me sont reconnaissants. Quand je me suis présenté au quai Branly, le conservateur est venu m'accueillir. Pour un amateur, c'est pas mal du tout. Et il y a déjà plusieurs années que je ne réapprovisionne plus. Hein. Donc mes fournisseurs habituels, mes chasseurs de masques, comme je les appelais, qui prospectaient pour moi,
ont trouvé d'autres marchés, quoi, et d'autres personnes qui leur achètent ça. Entre autres des petits connaisseurs, mais en bonne situation. Ce qui ajoute d'ailleurs à la méfiance des vrais connaisseurs. Mais des connaisseurs, j'en ai vu quand même. Par contre, tu vois, s'il y a des climatisations, etc., ça ne se serait pas fendu. Le bois sécherait beaucoup plus lentement, etc., ça se dégraderait beaucoup moins vite. Mais enfin, nous n'en sommes pas là. J'espère qu'on va arriver à l'objectif de faire un musée communal à Dolisie, le musée de Dolisie, voilà, qui appartiendra à la ville de Dolisie et dont les ressources générées peuvent servir à l'entretien de ce musée et surtout à la collecte. Je vous dis, il y a plein de trucs encore qui ne seront pas des originaux, c'est une évidence, hein, les originaux c'est fini. Aujourd'hui, trouver des fétiches comme ça n'existe plus. D'abord, il n'y a plus de personnes initiées à les faire marcher. Hein, donc des fétiches comme cela, qui sont des soignants, hein, puisque celui-là s'occupe des faiblesses masculines. Hein, si le monsieur est un petit peu faible, c'est ce fétiche qui le requinque. C'est la même version, mais en féminin. Donc ici, voilà une pièce aussi extrêmement rare. Celle-ci sert aux femmes qui n'arrivent pas à être enceintes, à procréer. Et ça, c'est les méchants, hein. Donc il y a les méchants, il y a les receveurs, il y a les protecteurs. Ah, c'est toute une science, hein. Et ensuite, les pièces qui sont mélangées faisaient partie de l'eau que l'on me proposait. Donc je ramassais tout. Hein, pour une pièce qui m'intéressait, j'en achetais 4 qui ne m'intéressaient pas du tout. Parce que j'ai dégraissé déjà une dizaine de fois, hein, une bonne dizaine de fois, pour essayer de conserver et la quantité et la qualité. Voilà, j'y suis presque arrivé. Et donc aujourd'hui, mon principal problème, c'est justement celui-ci. C'est comment préserver. Comment préserver. Là, le milieu n'est pas du tout favorable. Donc la plupart de ces masques sont creusés et façonnés dans des bois extrêmement tendres. Donc il dit bois tendre, il dit très facilement attaquable par les insectes, par la vermine, etc. Donc ça va très très vite s'il n'y a pas une protection régulière. Projection d'insecticides, de cire, etc. Et le milieu, il faut inéluctablement que chaque masque soit enfermé dans une verrière, dans une ambiance climatisée, avec un éclairage, etc., pour le mettre en valeur, quoi, hein. Il faut énormément d'argent. Ça en fait de la surface, hein, il faut beaucoup d'espace. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que je connais l'histoire de chacun et de chacune de ces pièces. Sa provenance, son âge approximatif et surtout à quoi ça servait. Et ça, c'est vraiment important. Et je ne suis pas un spécialiste. Le conteur ne suffit pas. Il faut aussi une affirmation. Hein, moi, je raconte ce qu'on m'a raconté. Hein, donc, il est possible aussi qu'il y ait quelques dérapages. Moi, je dis bien, voilà, un masque blanc pour nous. Il n'y a que moi qui l'affirme. Parce que je suis allé le chercher dans les pays Bounou, les villages Bounou m'ont été donnés par les Bounou, donc je peux affirmer que c'est un Bounou, mais un spécialiste peut me prouver le contraire. Je ne suis pas un expert, loin de là, mais je suis un passionné. Et mon critère d'achat, hein, ou de troc, c'est qu'il faut que ça me plaise. Hein, si ça ne me plaît pas, il me faut un coup de cœur quelque part, autrement je n'exécute pas ça.